Salam alaikum. On commence la modélisation du projet. On vient on va refaire le travail que nous avons fait en classe l'autre fois. Le projet en question, il s'agit d'un petit qui fait 20 mètres de largeur et 24 mètres de longueur, composé de 5 portiques simples à deux versants. Les portiques sont des EPE, donc c'est un prédimensionnement via un choix préliminaire qui va être justifié par la suite par le calcul. Nous avons des IPE de 360, des traverses des IPE de 330. Nous avons des potelets de 220, l'IPE de 120. Et nous avons une ouverture de 5 mètres x 5,70 comporte d'ouverture au niveau du pignon avant, donc au niveau de la façade principale, si on veut dire. La hauteur des portiques, c'est 6 mètres. La flèche, ou bien la hauteur des versants, c'est 1,20 m, ce qui fait une hauteur totale de 7,20 m. Nous avons ici un cahier de charge. Un cahier de charge du projet. Donc ici, c'est la liste NAR, c'est la NP65, c'est la CM66 pour le dimensionnement. La résistance caractéristique de l'acier utilisé, c'est 24 au sens du logiciel, donc au sens du robot, et avec une contrainte caractéristique de 235 MPa. Donc pour ce qui est charge, nous avons deux charges permanentes et deux charges d'exploitation. La première charge permanente, c'est le poids propre de la structure. Ensuite, c'est le poids du partage, qui préégale à 12 décanewtons par mètre carré. Le poids de la poussière comme charge d'exploitation est préégal à 5 décanewtons par mètre carré. Et pour l'entretien, on prend une charge uniformément répartie de 10 décanewtons par mètre carré. Pour le vent, c'est la région 2 au Maroc, avec une pression de base à 10 mètres de 68 décanewtons par mètre carré. Le site, c'est un site normal. Effet de masque, c'est sans masque, c'est-à-dire 1 km égale 1. Et la topographie inter-horizontale, c'est-à-dire que la hauteur de base pour calculer le QH, c'est la hauteur du bâtiment. Pour la géométrie, donc nous avons vu déjà le plan. Pour la liste des éléments ou bien des profilés qui sont choisis pour ce projet sont les suivants. Les pannes, c'est des IPE de 100 et pour les listes, c'est des UPN de 120. Ici, nous avons la distance. On va voir comment on va les modéliser. Voici ici le même plan. Au niveau du robot, on va utiliser un étude spatiale, un portique spatial en 3D. La première étape, ça consiste à préparer le support, à préparer le fichier au robot et le personnaliser en fonction des données que nous avons. Donc toujours désactiver la grille pour notre projet. Ensuite, on va enregistrer le projet. On clique sur ça. Project class. Très bien. Donc, on commence toujours par les préférences de la tâche. Au niveau des unités, les dimensions, on laisse. Au niveau des forces, on va prendre des forces en décanewtons. Bon, pour les moments, on peut prendre ça, ou bien on peut mettre des cagnotons fois mètre. Donc il faut juste faire attention. Sinon, je préfère toujours avoir la même unité. Comme ça, si nous avons les rapports entre les moments et les forces, nous n'avons pas besoin donc de faire des changements d'unité ou bien de conversion d'unité. Donc pour les déplacements, la même chose. J'augmente un peu la précision pour les unités. Pour les matériaux, l'acier, c'est bien l'acier 24. Donc pour l'acier, c'est l'acier 24 avec une contrainte caractéristique de 235. Pour les normes de conception, c'est la structure. Donc pour la structure, c'est CCM66. Pour les assemblages, on va prendre le code 3. Pour le béton, donc pour le dimensionnement des semelles, ça serait le BAL 91. La géotechnique pour le calcul des massifs, ça serait le DT 13, pardon, 13.12. Dans notre cas, on ne va pas traiter la partie fondation, on va juste modéliser la structure. Pour les normes de conception, pour les charges, les pondérations, on va laisser CM66. Pour la neige et vent, c'est la MV
65. Pour le règlement sismique, juste pour le Maroc, c'est le RPS 2011. Donc une fois c'est fait, on enregistre. Ensuite, on va réaliser les lignes de construction. Donc, suivant X, nous avons, voilà, on va revenir sur notre projet. Donc ça, c'est notre X. Nous avons tout ça, on va modéliser toutes les lignes de construction. Donc 5 répétés 4 fois. Suivant Y, nous avons 6 répétés 4 fois. Et suivant Z, nous avons 6 mètres et 1 mètre 20. Donc suivant X, on va répéter 4 fois un espacement de 5 mètres. On va ajouter. Pour le Y, ça va être 6 fois, donc 24 mètres. Ici, on a 6 mètres, 1 mètre 20. On change en valeur ici. Pour le Y, on met un label en lettres. Donc voici nos lignes de construction. Voici la modélisation de notre projet. On enregistre. Ensuite, on va générer les cas de charges que nous avons. Donc, nous avons en premier lieu le propre de la structure, comme charge permanente. Ensuite, nous avons le bardage comme charge permanente. Comme charge d'exploitation, nous avons poussière. Nous avons également entretien. Comme charge d'exploitation, et on va cliquer sur fermer. Donc il faut avoir les combinaisons, les cas de charge ici. Pour les combinaisons, on ne va pas les générer, on va utiliser les combinaisons automatiques, vu que nous avons énormément de cas de charge à prendre en considération, ce qui est difficile de le faire manuellement. Donc on va laisser le logiciel générer l'ensemble des combinaisons réglementaires nécessaires pour faire le dimensionnement. Voilà, on va ensuite ajouter les profilés que nous avons dans notre projet. On va revenir vers ce fichier-là pour voir quels sont les profilés que nous avons. Donc nous avons des IPE de 100, 330, nous avons un IPE de 220, 100, 330, 360. Donc on va venir ici, on va tout supprimer, comme d'habitude. On va nettoyer, on va commencer à nouveau à générer l'ensemble. Donc c'est un AC, AC24. Donc c'est des IPE. On va venir ici pour générer l'ensemble des IPE. Donc nous avons un IPE 100, ajouté, un IPE 220, ajouté, un IPE 330, ajouté, un IPE 360, ajouté. Nous avons également un HEA pour les traverses. Voilà, nous avons un HEA pour les traverses et nous avons un UPN pour les sablières, pour les lisses. Donc HEA 100 pour les sablières. Et nous avons un UPN 120 pour les lisses. Et nous avons des cornières de 50 x 5 pour les éléments de contreventement. J'espère qu'on n'a rien oublié. Voilà, donc c'est combien? 2, 6, donc 2, 4, 6, 7. 7 profils. 2, 2, 2, 6. Voilà. Donc c'est bon, notre fichier est prêt pour passer à la phase de modélisation.